Je m'interroge ce jour sur la question des soupçons de détournement de fonds liés à la réhabilitation du service des archives du ministère des Finances dans ce pays. Comment comprendre la négligence d'un service aussi névralgique que les archives et qui plus est celui du ministère des Finances dans ce pays? Dans tous les pays au monde, les archives sont la cellule, la névralgique de toute structure. Lorsqu'on entre dans une chefferie chez les Bantous, la première chose qu'on cherche à voir, c'est la substantifique moelle culturelle et cultuelle de ce peuple ou de ce royaume. Vous avez vu avec les obsèques du pape François, la première des choses qu'on a fait, c'est de prélever les reliques qu'on est allé conserver quelque part, les reliques. Toute administration fonctionne avec des archives. Si on demande à certaines mairies de ressortir les archives et les sources de naissance de 1902, pour certains on ne trouvera pas, parce que c'est fini chez Mamie Makala. Le centre des archives de l'État, pour ceux qui ne le savent pas, est un service du secrétariat général du ministère des Finances. Le dit service s'occupe de l'archivage physique et numérique de tous les documents administratifs, financiers et comptables de l'État. Tous les documents administratifs, financiers et comptables de l'État. Plus de 500 000 documents conservés dans ce service très névralgique dans lesquels puisent les preuves tangibles à la gestion de plusieurs ordonnateurs et autres. Ça suppose qu'assise comme elle est assise dans cette salle. D'ailleurs, c'est pas comme ça qu'on garde des archives. C'est pas ça, c'est la bêtise au Cameroun. Vous entrez dans 17 structures, 17 entreprises publiques, vous allez retrouver un coin qu'on a abandonné. Les archives. Pourtant essentielles et importantes, sur lesquelles des étudiants dans différents domaines peuvent faire des recherches et des études. L'État manque-t-il de terrain pour construire des installations d'archives digitalisées modernes? Question. Comment comprendre que le bureau des archives du ministère des Finances, soit malgré les maquettes, soit malgré toute la volonté gouvernementale d'améliorer les services dans cet état? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on évolue à tâtons, qu'on procède à une navigation à vue? Voilà la mémoire collective de toute une nation qui est en train de se détériorer. Je vous passe les universités, je vous passe les archives des universités. L'histoire commence avec celui qui est là, on s'en fout des autres, on ne retrouve même pas les passages. Prenons notre cas aussi simple pour vous démontrer qu'on n'a pas le sens des archives. Les gouvernements, sous le renouveau, on a eu 233 gouvernements. Sur les 233 gouvernements qu'on a eu sous le renouveau, combien de photos on peut avoir? Peut-on avoir les photos de l'EF et les Mongyang? Juste une question. Passons. Que va-t-on laisser dans aux archives? Évoluons. En 2021, l'État a allocation alors qu'il y a plein de terrains non construits. Reste même à savoir si le bailleur a vraiment, comme on va le dire, la possibilité de pouvoir investir sur son propre terrain, tant il se retrouve à aimer et à adorer la location. Oui, la majeure partie des ministères, pour ce qui est dans la ville de Yaoundé, sont à location. Et ça ne dérange pas les gens depuis des années. Comment donc penser qu'aujourd'hui, dans les différentes structures de l'État, on se retrouve à avoir des dépotoirs considérés comme des lieux d'archives? C'est des couloirs. Des dépotoirs pareils à l'ère du numérique. C'est tout simplement illustratif de notre gros retard en matière de dématérialisation des données. Vous ne pouvez avoir accès à aucune décision, aucun arrêté, aucune circulaire, sinon que celle de l'actuel. Lorsqu'il part, tout disparaît. La preuve, comptons le nombre d'incendies que certaines zones névralgiques des différents départements ministériels ont eu à connaître. Allez donc fouiller, vous vous rendrez compte qu'il y a tellement de choses qui ont disparu. Pourquoi dépenser chaque année des sommes colossales si on peut tout simplement opter pour un archivage électronique?
Je vous prends par exemple le cas de la France. Frappez le centre d'archivage de la France, frappez les différents centres, vous allez vous rendre compte que c'est du gigantisme. Pareil pour les États-Unis. Ils sont allés jusqu'à créer un centre où on a prélevé toutes les espèces de plantes dans le monde pour les conserver afin d'éviter qu'en cas de catastrophe, on viendra perdre certaines plantes sur la terre. Mais au Cameroun, étrangement, l'archivage ne dit absolument rien. Ils sont des centaines d'archivistes qui sortent de nos universités, mais qui n'ont pas de place. Pourtant, chaque année, on vote de budget. De budget en budget. À l'Assemblée nationale, il y a 5 ans, on est allé jusqu'à implorer le Parlement de dégager des budgets ou de donner la possibilité de dégager des budgets pour la création de tout un centre d'archivage. La maquette, vous la verrez en termes d'illustration. Il faut dire aujourd'hui, ce sont des supports papier et dont des originaux qui se perdent sans avoir été préalablement numérisés et stockés dans un support électronique. Tout est perdu. Comment comprendre que tout un ministère aussi important que celui des Finances n'est pas à date procéder à un ensemble d'archivage numérique? Oui. Dans la préparation, on a contacté certains archivistes du ministère qui nous ont dit, avant, il y avait tous les problèmes, ce serait difficile de retrouver, de l'époque d'Akame Fumo ou de Mevame Boutou, de retrouver certains documents. Parce qu'il fallait commencer par là, en termes d'arrêté, en termes de décision, en termes de prise de décision suivant certaines situations, parce que là aussi, en termes de gestion des crises, en termes de dévaluation du franc CFA, on est forcé de se rapprocher vers les différents centres archivistes pour pouvoir comprendre comment est-ce que cela a été géré. Comment donc comprendre qu'on se retrouve ici à avoir des fonds qui sont décaissés pour un aménagement, pour un entretien? On nous fait comprendre que plus de 500 000 documents sont depuis des années en voie d'archivage. Mais là encore, il n'y a pas accès. C'est à peu près comme étant, disons-le simplement, élégant. Est-ce qu'on va dire qu'on a hacké? Comment comprendre que les archives nationales n'ont reçu les derniers documents qu'en 1984, date du push manqué, et que ce n'est qu'en 2008 que les documents du Trésor ont été versés aux archives nationales? 2008, que les documents du Trésor ont été versés aux archives nationales. Avant 2008, 1984, 2008, que s'est-il passé? C'est comme l'histoire du Cameroun. On vient nous dire que l'histoire du Cameroun commence au 19e siècle. Ça va du 14e au 15e siècle. Silence, on ne dit plus rien. Ni le 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle. On est au courant de rien pour ce qui s'est passé en Afrique et dans le Cameroun. L'histoire réapparaît au 19e siècle. Pour ceux qui ont du moins fait l'histoire, vont se rendre compte qu'il y a un vide historique. Pourquoi pas d'archives? Lorsque vous allez en France, vous vous rendez compte que même l'audio, on vous ressort les images de De Gaulle, les Français en guerre, les tirailleurs sénégalais. Toutes ces images sont conservées dans un centre. Mais au Cameroun, c'est étrange. Pour avoir des images, sur le plan des archives, on est obligé d'aller en France, demander en France, payer auprès de l'INA. C'est grave. Comment comprendre donc que l'actuel personnel des archives nationales soit vieillissant? On n'a pas renouvelé le personnel, du moins ceux qu'on pense avoir renouvelé, n'atteignent pas le quota nécessaire pour œuvrer à la réalisation. Pourtant, un budget, les budgets existent. Comment comprendre que ces services soient toujours excentriques par rapport aux services centraux? Le centre des archives, c'est tout un lieu, c'est tout un symbole. On n'a pas besoin de le cacher, de l'envoyer au sous-sol. C'est un centre qui prend autant d'espace que l'actuel ministère des Travaux publics en construction. Il faut le dire, le gros de la mémoire nationale n'est pas aux archives nationales. Il faut les ramener toutes aux archives nationales. Pourquoi? Parce que cela est confondu. Il y a des choses qu'il faut cacher. Il y a des choses dont il ne faudrait pas mettre aux grands yeux du public. Pourquoi? Et ces fonds, pourquoi ne tout simplement pas dire à l'Assemblée nationale, on n'en a pas besoin, gardez ces fonds. Si on parle d'archives, il faudrait qu'il y ait un centre régional, un centre départemental, régional et national des archives. Que lorsqu'on veut soulever les questions concernant la gestion financière dans la ville de Douala, que le centre régional des archives
du littoral puissent être à même de le fournir. Que lorsqu'on veut parler du département du Vouri, la Sanaga-Maritime, qu'on soit à même de pouvoir acter, rentrer et trouver ces archives. Mais hélas, des fonds sont décaissés et plus rien. Aux archives nationales, pour certains, c'est la catastrophe. Savez-vous que là-bas, pratiquement rien, sinon rien. Même en termes de restauration, même en termes de conservation, tout est à revoir. Et est-ce parce qu'au Cameroun, ceux qui nous dirigent ne l'ont pas encore intégré? Dans un centre des archives, nous avons besoin des traducteurs. La Bible a été écrite en langue boulou, elle a été écrite en anglais, elle a été écrite dans plusieurs langues douala, plusieurs langues, on a écrit parce qu'il y avait des traducteurs. Il y a plein de livres qui concernent l'histoire du Cameroun en allemand, non traduits. Que font les traducteurs qui sont formés à Buea? Ah, j'oubliais. On n'a pas encore pensé à eux aux archives.